C'est un budget qui s'annonce très difficile et pour être tout à fait franc, encore plus difficile que le budget extrêmement pénible qui avait été celui de l'année 2006, en raison de deux phénomènes. D'une part, une diminution très importante des recettes, en particulier des impôts en provenance des entreprises. On table sur une diminution de l'ordre de 30, 40, voire 50%. Et d'autre part, une vraisemblable augmentation de dépenses à caractère social, notamment à l'égard des personnes qui voient leur activité diminuer ou qui perdent leur emploi, voire celles qui sont à la recherche d'un emploi en vain. Le phénomène va forcément s'accélérer en raison de l'aggravation de la dégradation conjoncturelle depuis l'automne 2008 et qui ne fait que se poursuivre aujourd'hui. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises où il n'y a presque plus, si ce n'est plus de commandes du tout. C'est une réalité où le chômage partiel est très largement répandu. Donc forcément, on va vers une péjoration de la situation, avec pour les collectivités un effet de retard, si vous permettez, entre la cause et l'effet. Il y a toujours une année à 2 ans de retard entre le ralentissement de l'économie, la répercussion pour les impôts, comme il y a toujours 1 à 2 ans de retard aussi s'agissant de l'augmentation des dépenses sociales. Elles seront beaucoup plus fortes en 2010, en 2011 qu'elles le seront vraisemblablement en 2009. Le Conseil d'État travaille d'arrache-pied pour essayer de trouver des solutions, esquisser des pistes. Pour l'instant, on en est aux premières étapes du processus budgétaire. Ça révèle effectivement l'ampleur des efforts qu'il faudra faire pour essayer de contenir ce budget dans des limites qui soient supportables. Vous savez, ce canton de Neuchâtel, même s'il a amélioré sa position, reste un canton assez endetté. Il faut faire attention à la fois à remplir nos obligations pour le maintien de la cohésion sociale, pour assurer le développement de ce canton, sans toutefois complètement aggraver notre endettement au risque de devoir le faire supporter par les générations futures, ce qui n'est pas non plus très envisageable. Face à l'importance des difficultés, il serait très dangereux d'avoir des tabous, que ce soit en termes d'économie, en termes de recettes. Toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Je crois vraiment qu'il faut qu'on retrouve une structure qui soit adaptée, qui permette à ce canton de Neuchâtel d'offrir ses prestations, qui permette d'avoir aussi pour sa population un environnement de qualité, mais qui ne soit pas forcément aussi onéreux que celui que l'on vit aujourd'hui.